Ambassadeur, c'est que comme vous représentez l'ambassadeur, vous êtes l'ambassadeur aujourd'hui. Chers hôtes qui nous venez du Royaume d'Arabie Saoudite, Mesdames, Messieurs les autorités portuaires, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Messieurs les représentants de Secours Froid, Mesdames, Messieurs, nos amis de la presse, honorables invités à vos rangs et qualités. J'aimerais commencer mon propos en réitérant notre engagement ferme aux côtés de son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République, de M. Ousmane Sonko, Premier ministre, ainsi que de Mme Maïmouna Dièye, ministre de la Famille et des Solidarités, pour bâtir ensemble une nation souveraine, juste et prospère. Madame le ministre empêché, avec qui je me suis entretenu tout à l'heure pour des obligations professionnelles, et il me revient maintenant à moi l'honneur et le privilège de prononcer le discours au nom du gouvernement du Sénégal. Elle m'a demandé de transmettre ses salutations les plus chaleureuses et ses remerciements sincères à son frère et ami, son Excellence, M. Saad Abdullah Al-Nafai, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal. Mesdames, Messieurs, je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette cérémonie officielle de réception d'un important lot de dons constitué de 10 000 carcasses de moutons pour un poids total d'environ 100 tonnes, évalué à une valeur de 1,428 milliard de francs CFA. La présence aujourd'hui du consul, M. Ahmad Al-Jassihim, qui représente l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite, et la présence des autorités que vous êtes, malgré vos agendas chargés, confirme la solennité et l'importance que vous accordez à cette cérémonie capitale. Il y a quelques mois, c'était en avril 2024, mes prédécesseurs avaient procédé ici à la réception de 10 000 carcasses de moutons, ici du Hajj 2023. Cette année encore, comme pour perpétuer la tradition, vous avez tenu à sacrifier à la tradition en octroyant au Sénégal une part non négligeable de cet appui destiné à la Oumma nécessiteuse. Cela confirme, s'il en était encore besoin, l'importance que vous accordez aux liens de fraternité et de solidarité qui unissent nos deux peuples. Sans doute avez-vous retenu l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Dieu aide son adorateur tant que celui-ci aide son frère. Ou alors, le croyant est pour le croyant comme l'édifice dont une partie supporte l'autre. La cérémonie d'aujourd'hui est également le couronnement d'efforts énormes entrepris par le gouvernement saoudien à travers un programme spécial, un programme dédié à venir en aide à une partie importante des personnes nécessiteuses à travers la Oumma islamique. Du côté de l'État du Sénégal et du FSN, à la tête de laquelle le Tout-Puissant a voulu nous mettre, notre engagement sans précédent a permis d'effectuer, avec l'aide des autorités gouvernementales, en particulier du ministre des Finances et du Budget, toutes les formalités douanières en un temps record. Et c'est à saluer. Nous les en remercions. Notre motivation à apporter une assistance rapide, appropriée aux populations nécessiteuses nous impose de procéder à une distribution des carcasses dans les meilleurs délais. Mesdames, Messieurs, comme vous le savez, depuis quelques années déjà, notre pays, le Sénégal, subit de plein fouet les contre-coups des changements climatiques, comme les inondations pluviales
celles fluviales qui ont touché cette année la partie nord et nord-est, avec pas moins de 60 000 personnes qui ont été impactées, la sécheresse ou encore la houle, avec ce que l'on constate au niveau de la zone de Bargny-Rufisque. En outre, les incendies, l'insécurité alimentaire et l'actuelle inflation généralisée portent un coup dur à la capacité de résilience des ménages. À l'évidence, les ménages pauvres et vulnérables sont les plus durement affectés par ces différents chocs qui creusent, à n'en pas douter, les inégalités sociales et constituent une menace réelle à notre commun vouloir de vivre ensemble. Au-delà des quantités de nourriture qui s'amenuisent, la qualité nutritionnelle des aliments n'est pas toujours au rendez-vous. Vous comprendrez aisément combien les carcasses que nous recevons aujourd'hui contribueront à l'amélioration des populations vulnérables auxquelles ces dons sont destinés. Dans une optique d'équité sociale, d'équité territoriale et conformément aux principes du Djoub, Djoubal, Djoubanti qui guide nos actions au quotidien, nous nous sommes engagés à distribuer les carcasses de moutons aux ménages nécessiteux des 553 communes du Sénégal. Bien entendu, les groupes spécifiques ainsi que les structures qui accueillent des personnes vulnérables recevront également des appuis en carcasses de moutons. C'est dans ce cadre que plusieurs camions seront convoyés dès la fin de cette semaine pour distribuer les carcasses aux populations nécessiteuses qui se trouvent dans les endroits les plus reculés du Sénégal. Et la mise à disposition de ces carcasses leur permettront certainement de pouvoir mieux passer les fêtes de Noël et les fêtes de 31. Soyez rassurés, Excellence. Le Fonds de solidarité nationale ainsi que les autorités ministérielles restent mobilisés et engagés à délivrer cet appui aux populations qui en ont besoin. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, c'est avec un plaisir, un grand plaisir même, que j'accepte, au nom du gouvernement du Sénégal, le don des carcasses de moutons et vous demande d'être la voix du peuple sénégalais, à la tête de laquelle il y a le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, auprès du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdel Aziz Al Saoud, pour lui transmettre le message d'un remerciement, de reconnaissance du peuple sénégalais pour cette action noble de solidarité. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم جميعا. الحمد لله وصلت أضاحي هذه السنة. تولي حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود للدول الأشقاء كل الاهتمام والعمل على إيصال هذه الأضاحي إلى المستفيدين من الدول الأشقاء والدول في كل مكان. وصلت هذه الأضاحي إلى العاصمة السنغالية داكار. بدأنا العمل مع المدير العام للتضامن الوطني ومينا داكار، وستكون خلال هذه اليومين البدء في عملية توزيعها للمستفيدين. أود الشكر للمدير العام وكذلك مينا داكار على تسهيل وصول هذه الأضاحي والعمل على توزيعها في أقرب وقت. هذا التعاون بين المملكة والسنغال منذ سنين طويلة، وعلاقات المملكة مع السنغال
دامت لأكثر من 60 عام، وهذه الأضاحي تصل كل سنة، وكذلك هنالك التمور سوف تصل في القريب العاجل بإذن الله. شكرا لكم.